Ça, j'ai pris à travers les planches. J'ai juste passé l'appareil et j'ai rien vu. C'est pour ça que c'est un peu flou, parce qu'il y avait les planches étaient comme ça et je passais tout juste l'objectif. Puis je regardais comme ça et pas à travers le viseur, je ne pouvais rien voir. Et vous n'aviez pas vu l'homme qui sautait? Non, bon. C'est un coup de chance alors là. Oh, mais c'est tout le temps la chance, il n'y a que ça. Il n'y a que la chance qui compte. Il faut être disponible, c'est tout. Il ne faut pas vouloir, c'est comme les rapports entre ça et ça. Bon, c'est le hasard. Quand on veut, on n'obtient rien. Il ne faut pas vouloir. Il faut être disponible et puis ça vient. Mais là, c'est la géométrie. C'est tout le cadre. Il ne faut pas y penser, mais tout de même là-bas, c'est la géométrie. La divine proportion. Intuitivement, je sais où ça tombe. Mais ça, je ne peux rien dire de plus. C'est le rythme plastique. 1 618, 3 1416. C'est le nombre d'or. Mais ça, on sait où il tombe, le nombre d'or. Il y a des compas qui vous le disent, mais c'est l'œil. C'est la forme plus que la lumière. La forme prime. La lumière, c'est comme un parfum, pour moi. J'ai un attachement tout particulier pour cette photographie, parce qu'elle me rappelle à des souvenirs personnels, mais aussi parce que ceux-ci me permettent de mieux comprendre le rapport d'Henri Cartier-Bresson à la photographie. Cela se passait en 1970, dans un village où j'avais vécu des mois au cours des années précédentes. Et quand Henri a pris la photo, nous sortions à plusieurs de la maison même que j'avais habitée et suivions le chemin le plus habituel pour s'en éloigner, lequel passe à 30 ou 40 pas devant cette place couverte d'où se découvre la vallée que domine Simiane. Or, cette place était presque constamment tout à fait déserte, et je ne me souviens pas qu'il y eût, ce jour-là, le moindre enfant à jouer sous son auvent. Je ne remarquai même pas qu'Henri eût soulevé son appareil et pris une quelconque photo. Nous marchions en effet, il n'avait pas ralenti. Voici pourtant ce qui résulta de cet instant de passage. Qu'est-ce que cela signifie? Nullement qu'Henri Cartier-Bresson soit un magicien qui peut susciter des apparitions sur des places vides. Non, la vérité est plus simple et beaucoup plus éclairante. Quand d'autres sont distraits et inattentifs, Henri, lui, est aux aguets, prêt à la réaction qui ne demande même pas un instant d'arrêt pour aider la géométrie, comme il dit, à jouer son rôle, pourtant évident et décisif dans le cadrage. Que faut-il penser de cette attention à tout? Est-ce la façon d'être obsédé d'un professionnel qui n'a souci que de son travail? Nullement. Henri ne s'était pas détourné de sa conversation. C'est plutôt comme si son intérêt pour tout au monde est la même chose que parler avec ses amis.